Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là j'entame ma 6e semaine de Reverse Diet, 6e semaine donc qui est à 2000 kcal par jour. Donc là je suis vraiment très proche de l'objectif. Le rappel c'est consommer 2100 à 2200 kcal par jour en maintien de poids. Donc mon poids de ce matin est de 56,6 kg, donc moins 100 grammes par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, je reste très stable. Et ça c'est cool, j'ai pas du tout pris en fait depuis le début de ma reverse diet. J'ai même perdu vu que début de ma reverse diet j'étais à 57,2 kg il me semble. Et là je me suis stabilisée à 56,7 kg. Et là cette semaine, donc, il est mardi, hier et aujourd'hui j'étais à 56,6 kg. Donc voilà, reverse diet qui marche très bien étant donné que je ne prends pas du tout de poids, donc c'est génial. Oui, donc aujourd'hui on est mardi, donc ça veut dire que j'ai commencé hier, donc à l'heure où je tourne la vidéo, ma semaine à 2000 kcal. Je vous avoue que là c'est la canicule. Là si vous voulez il est 8h30, il fait 27 degrés dans mon appart alors que ça fait plus d'une heure que j'aère. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner cet après-midi, mais ça va être horrible. Hier c'était pareil aussi, et du coup, à cause de ça, je pense, j'ai pas réussi à atteindre 2000 calories. Bon, j'étais à 1875 kcal, c'est pas comme si j'étais à 1400 calories. Voilà, donc je suis quand même assez proche de l'objectif, mais quand même j'étais pas à 2000 quoi. Donc ça c'est un peu chiant, hein. Mais la canicule fait que bah normalement on a moins faim. Mais bon, tant pis, si j'arrive pas à faire 2000 kcal cette semaine à cause de la canicule, bah je le ferai la semaine prochaine, c'est pas très grave. Juste avant, je vais quand même vous faire un physique update que je viens juste de filmer. Donc voilà, là j'ai trouvé le bon spot avec la bonne lumière, c'est-à-dire la lumière sur le côté pour qu'on voit bien le ventre dessiné. La lumière joue énormément honnêtement, mais quand même honnêtement je crois que j'ai jamais eu le ventre aussi dessiné, même avec une bonne lumière. Donc ça c'est vraiment trop bien. Je vois que je perds de la graisse au niveau du ventre de manière très progressive, même depuis le début de ma reverse diet en fait. Et ça c'est cool, parce que c'était l'objectif de base en fait. Donc avant ma reverse diet, lorsque je faisais ma perte de gras. Donc je suis très contente du physique que j'ai. Mais voilà, encore une fois, la lumière aide beaucoup. Si j'avais fait ça face à la lumière, j'aurais pas eu le ventre dessiné comme ça. Bon, du coup là j'ai la dalle. Du coup je vais vous montrer mon petit déjeuner. Là je suis en train de travailler, il est midi, je commence à avoir vraiment faim. Du coup je me suis fait un bol de chips pendant que mon riz cuit parce que j'ai pas envie d'attendre. Et je suis dégoûtée parce qu'en fait je suis en train de faire un montage vidéo et que j'avais fini, sauvegardé, etc. Mais en fait le fichier a été corrompu lorsque j'ai sauvegardé, j'en sais rien. Et je dois recommencer. Le seum. Du coup voilà, mon riz. Je viens de faire tourner un truc. Du coup voilà, mon riz est prêt. Mes cheveux, c'est trop chiant, ils font tout le temps ça. J'ai beau lisser les mèches, ça part en couille. Du coup mon riz est prêt, troisième fois que je le dis. Je vais me faire une salade, de toute façon vu qu'il fait 10 000 degrés là, j'ai pas envie de manger chaud. Du coup là ça va être salade de riz, crudité, œufs et mental. Et voilà. Juste il faut que je pense qu'il faut que j'augmente mes quantités de riz, ça m'aidera à atteindre mes 2000 calories. Plutôt que de grignoter des trucs dans la journée comme des chips, même si j'adore ça. Mais même en mangeant des chips, hier j'ai fait pareil, j'ai pas réussi à atteindre mon objectif. Du coup je vais augmenter ma quantité de riz. Je vais être morte après mon repas parce que ça va me caler vraiment beaucoup, mais on va essayer. Donc voilà, donc vous voyez niveau volume, on est bien, hein, ça va être compliqué de finir ça. Souhaitez-moi bonne chance. Après voilà, il y a pas mal, au niveau volume là, il y a pas mal de crudité en dessous, ce qui... Voilà,
ça fait une petite montagne. Voilà, donc du coup j'ai un chouïa de mâche, un petit reste de mâche, des concombres, la moitié d'une tomate, du riz, du coup, de l'emmental, des croûtons, du vinaigre balsamique et un œuf. Et voilà. Bon, il est 17h30, je viens de me réveiller d'une sieste et je commence à avoir faim. Du coup, je vais manger mon goûter. Du coup, ce que je vais manger, c'est un baked cookie de chez MyProtein. C'est mon gros coup de cœur. Il est à l'envers. Voilà. Baked cookie comme ça. C'est vraiment trop bon. Donc moi j'aime bien celui au double chocolat. Double chocolate. Donc il y a 13 grammes de protéines dans un cookie comme ça. Dans les autres gammes de cookies, en général, il y a 20 grammes de protéines. Là, il n'y a que 13 grammes. Mais en fait, cette recette-là, bah, on dirait pas un cookie protéiné du tout. Effectivement, elle va être plus sucrée que les autres recettes. Un petit peu moins protéinée. Par contre, c'est toujours 2 fois moins calorique qu'un cookie classique de cette taille-là, quoi. Donc c'est grave intéressant et c'est vachement bon. Ça a vraiment la texture et le goût d'un cookie de la boulangerie, quoi. Donc franchement, pour un produit protéiné, c'est ouf. Je vous mets le lien des cookies dans la description si jamais vous souhaitez aller voir. N'oubliez pas que j'ai un code promo MyProtein pour vous donner une réduction, voilà, qui a minimum moins 25%. Si vous êtes intéressé, foncez parce que franchement, ça c'est une valeur sûre, je vous le dis. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, je sais pas si je peux faire les mises au point comme ça. Et voilà, ça ressemble à ça. Ça sent très très bon. Désolée, il y a de l'orage dehors, je sais pas si vous entendez. Voilà, donc j'ai mangé mon cookie et de toute façon dans une heure, je vais partir de chez moi pour aller m'entraîner à la salle de sport. Et là en vrai ça tombe bien parce qu'il y a un gros orage, il pleut la mort. Du coup la température va peut-être un petit peu baisser, j'espère, vu que je m'entraîne, vu que ma salle de sport n'est pas climatisée, je pense que ça sera mieux. Bon du coup là je vais partir à l'entraînement. Juste avant je vais prendre de la créatine. Voilà, j'en prends 2 gélules et je vais m'entraîner. Ce soir ce sera les jambes. On peut clairement parler de décès. Je suis en eau. Regardez ma tête. Oh my god. Là j'en peux plus. Bon mais voilà, c'était ma séance jambes. Maintenant je vais rentrer, je vais aller manger. Bon du coup, je suis propre. C'est mon copain qui a fait à manger, il a fait des pâtes bolo et vu qu'il met du beurre dans les pâtes, ça va m'aider à atteindre mon objectif des 2000 calories. Voilà, donc je vais me prendre, j'ai fait un petit calcul au préalable pour voir où j'en suis. Je vais me prendre 200 g de pâtes, à peu près 130 g de bolo, 20 g d'emmental. Donc voilà mon repas, des pâtes bolo. Et voilà, objectif de 2000 calories atteint haut la main, donc je suis contente finalement. Bon, j'ai pas trop eu de soucis à l'atteindre. Bon, du coup ça fait des années en fait que je n'ai pas été stable au niveau poids, etc. Enfin, avec autant de calories, pour moi c'est quelque chose de nouveau de manger autant parce que j'ai toujours été persuadée que j'avais un métabolisme de merde et que je devais manger peu.
Mais en fait, avec une reverse diet, c'est quand même possible d'augmenter son métabolisme sans prendre de poids, sans rien quoi. Donc je vous conseille vraiment de faire ça si vous êtes dans le cas où vous êtes persuadé que vous avez un mauvais métabolisme, si vous ressortez de régime hypocalorique extrême, si vous voulez sauver votre métabolisme, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Ou alors vous pouvez augmenter vos calories d'un coup, mais là ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre du poids. Voilà. Donc si vous voulez pas prendre de poids, si vous voulez pas prendre de gras, la reverse diet progressive, c'est quand même une très bonne solution. Et du coup là, c'est vrai que depuis que je suis assez haute en calories, donc depuis que je mange à peu près 1800 calories par jour, j'ai quand même remarqué pas mal de bénéfices à manger suffisamment de calories en fait finalement. Déjà, premier bénéfice, j'ai pas d'envie de sucre du tout. Moi je suis quelqu'un qui a le bec très sucré, je suis très gourmande, j'adore le chocolat. Là, j'ai pas envie de chocolat du tout. C'est-à-dire que normalement, quand j'achète du chocolat, du coup du chocolat au lait, et normalement, avant, mes tablettes de chocolat, en une semaine, j'en mangeais 2 quoi. Je mangeais 200 grammes de chocolat dans la semaine. Et encore, ça faisait la première moitié de la semaine, donc la deuxième moitié, j'avais plus de chocolat quoi. Donc ma tablette, je l'ai explosée, j'avais tout le temps envie de manger du chocolat. Et là, si vous voulez, ça fait plus d'une semaine que j'ai... la semaine dernière, donc il y a une semaine, j'ai acheté 2 tablettes, comme d'habitude. Sauf que j'en ai même pas mangé une, quoi. Genre, même hier, pour compléter mes calories, vu que j'étais à 1875, je crois, je me suis dit, je vais manger du chocolat, un truc comme ça. Mais le truc, c'est que j'en avais pas du tout envie. Et j'avais pas envie de me forcer à manger du chocolat, c'est dommage, pour moi c'est quelque chose qui doit s'apprécier. Donc c'est pour ça que, effectivement, si j'avais mangé 4 petits carrés de chocolat, j'aurais atteint mon objectif, mais là j'en avais vraiment pas envie quoi. Pareil, les glaces, avant j'en mangeais quasiment tous les jours, mais là en ce moment là, depuis que je suis haute en calories, j'ai des glaces plein le congélateur, mais pareil, genre j'en ai pas envie. Donc pareil, hier je me disais bon sinon je mange une glace pour rattraper mes calories, mais j'avais pas envie, du coup je voulais pas me forcer en fait. Voilà, et alors que avant, lorsque j'étais un peu plus faible en calories, j'avais tout le temps envie de sucre, tout le temps envie de sucré, envie de chocolat, et voilà. Et en fait quand on mange assez finalement, c'est normal qu'on n'ait pas envie de bouffe quoi, parce que le corps a assez d'énergie, donc il va pas nous donner le signal comme quoi faut manger. Du coup on n'a pas envie de grignoter, voilà. Autre bénéfice aussi que je remarque, c'est que je n'ai pas de ballonnement, je n'ai pas de problème digestif. Ce que j'avais tendance à avoir très souvent lorsque j'étais plus basse en calories. J'avais très régulièrement j'avais des ballonnements, pas des ballonnements gênants, pas des ballonnements qui font mal, des ballonnements qui pour moi étaient normaux en fait. C'est pas des trucs gênants, handicapants du tout. Mon bide, il était pas en train d'exploser, hein, loin de là, mais voilà, les ballonnements c'est toujours un peu gênant, ça fait toujours un peu, c'est toujours un peu embêtant les ballonnements, voilà. On n'est pas au top à 100%. Même les petits ballonnements. Là, depuis que je suis haute en calories, j'en ai pas du tout, pas aucun ballonnement, rien. Alors que finalement, ce que je mange n'est pas vraiment changé, c'est juste que je mange plus en quantité et plus de choses du coup. Voilà, j'ai une alimentation un petit peu plus variée, mais elle change pas non plus de mon alimentation d'avant. Donc voilà, aucun ballonnement. Et ça, c'est étonnant, c'est pas un truc auquel je m'attendais. À la limite, je m'attendais au contraire en fait. Plus je mange, plus j'ai de ballonnement, mais pas du tout. Et ça, je sais pas du tout pourquoi. Il y a sûrement une explication, mais j'avoue que j'ai pas fait de recherche. Donc voilà, j'essaierai de rechercher s'il y a un lien entre énergie consommée et ballonnement. Et je ferai sûrement un post Instagram dessus si je trouve un lien justement. Je vois également plein d'autres améliorations. Je suis beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus motivée pour faire plein de choses. J'ai l'impression que ça a vraiment influencé mon comportement et je sais pas, ma positivité. Je suis beaucoup plus positive, beaucoup plus joyeuse. Voilà, j'étais déjà quelqu'un d'heureuse avant, mais là, je suis vraiment très enthousiaste. Voilà, je souris tout le temps. Donc voilà pour les bénéfices, en tout cas que j'ai remarqué en augmentant mes calories. Et ça, c'est des bénéfices que j'ai ressentis à partir de 1800 calories. Voilà, si je remarque autre chose les semaines suivantes, je vous en ferai part bien sûr dans mon vlog. Mais en tout cas, c'est à peu près tout.
Et en tout cas, je suis contente que la Riversdale se passe aussi bien. Du coup, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne, à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.